Bonsoir et bienvenue à ce deuxième panel consacré au volet économique avec cette question fondamentale. Oui, faut-il sortir du franc CFA après 63 ans d'indépendance? Comme vous le savez, le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, a été créé par le général de Gaulle. C'était un 26 décembre 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après les indépendances, il fut rebaptisé franc de la communauté financière d'Afrique. Aujourd'hui, cette monnaie est considérée par beaucoup comme un outil des colonisateurs qui empêche le développement de l'Afrique, étant donné que le franc CFA est toujours adossé avec une valeur fixe à l'euro. Alors, que faut-il faire? Garder le franc CFA, en sortir, le réformer ou créer une nouvelle monnaie propre à l'Afrique et particulièrement pour le Mali? Pour en débattre, nos deux invités sont Dr Anna Traoré, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion. Madame le recteur par intérim de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, elle est diplômée en économie de développement. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Damli. Bonsoir et bienvenue. Merci. Notre deuxième invité est M. Madou Sissé. Il est maître de conférence, également spécialiste en microéconomie, auteur de plusieurs ouvrages en microéconomie, dont Microéconomie pour les commerciaux, paru seulement en mars dernier. Bonsoir, M. Sissé. Bonsoir, M. Dameli. En quelques mots, c'est quoi la microéconomie? La microéconomie, c'est la deuxième branche de l'économie. C'est-à-dire que l'économie a deux branches, la macro et la micro. Pour faire simple, c'est la première branche qui a existé jusqu'à l'orée des années 1930. Parce qu'avant ça, tout était micro. C'est après qu'il y a eu la macro. Et la microéconomie s'intéresse aux décisions individuelles. C'est-à-dire les décisions que vous et moi nous prenons, les ménages, les décisions que les entreprises prennent. Et enfin, les décisions, leur interaction sur le marché. Globalement, c'est ça. Donc, la macro est sortie de micro. Donc, en un mot, la macro est venue corriger peut-être à un certain moment précis de l'histoire économique contemporaine les insuffisances de la microéconomie. Ok, merci. C'est une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous avons acquis notre indépendance politique il y a de cela 63 ans, je le disais. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous détenons notre indépendance économique avec une monnaie coloniale vieille aujourd'hui de 78 ans, docteur Traoré? Bon, je dirais que nous n'avons pas notre indépendance économique, d'autant qu'avec cette monnaie, et comme vous l'avez dit, vieille de 78 ans, et qui ne nous appartient pas en réalité. Cette monnaie, nous n'avons aucun pouvoir sur cette monnaie, sur son émission, et la masse à mettre sur le marché, etc. Nous n'avons pas de pouvoir de décision. Donc, ce n'est pas une monnaie qui nous appartient et par conséquent, les effets sur l'économie aussi, ça ne serait pas des bons effets. Docteur Sissé, nous travaillons, nous utilisons une monnaie qui n'est pas pour nous. Monsieur Damblé, moi je ne vois pas la question sous cet angle, la réalité. Parce que si déjà la monnaie, le franc CFA est en train de faire couler beaucoup d'encre, il est intéressant de se demander pourquoi il y a une telle effervescence de la part des uns et des autres. Souvent, il y a des pros et il y a des contre. Et moi, je pense qu'il serait intéressant pour un départ que les uns et les autres comprennent un peu quel est le rôle de la monnaie, par exemple, dans une économie. Ça va en ce moment diluer beaucoup d'ardeur. Et comme je le disais, moi, je suis partisan des économistes orthodoxes, c'est-à-dire les économistes pro-marché. Et nous sommes opposés aux économistes hétérodoxes, qui sont toujours dans l'interventionnisme et beaucoup d'autres éléments. Mais pour nous, la monnaie n'a aucun impact dans l'activité économique. Ça, c'est la première théorie qui a toujours existé. C'est-à-dire que nous pensons... On peut parler d'économie sans parler monnaie? Oui. D'ailleurs, nous enseignons toujours, nous les orthodoxes, une économie non monétaire. C'est-à-dire que tout ce que nous enseignons dans nos facs, c'est une économie carrément non monétaire. Pourquoi? Parce que nous partons de la base que ce sont les biens qui s'échangent entre eux, les biens et les services. La monnaie sert simplement à faciliter la mécanique des échanges.
Si nous partons sur cette hypothèse, et qu'est-ce qui va se passer derrière, nous arrivons à la conclusion que c'est l'épargne qui va financer l'économie et non la monnaie. Parce qu'il y a une différence entre l'épargne et la monnaie. Un des rôles de la monnaie, c'est de capter l'épargne. Donc, mais pour ceux qui pensent que la monnaie a une valeur intrinsèque, les économistes hétérodoxes, pour eux, la monnaie peut financer l'économie sans épargne. Et en ce moment, le clivage va être fait. C'est pour cela, pour nous, que ce soit le franc CFA ou une autre monnaie, ça n'a pas d'impact sur l'économie réelle. Vous êtes là dans l'économie pure et dure. Bon, je partage avec vous l'avis d'un économiste burkinabé, l'Arbab Israël Lompo, qui disait que la monnaie n'est pas un sujet technique, mais un sujet politique qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des États. Vu sous cet angle-là, est-ce qu'on peut dire que notre indépendance n'est pas à moitié acquise? Oui, mais vous amenez, c'est-à-dire le plus souvent, ceux qui sont pour ceux qui pointent du doigt la monnaie, le franc CFA sous cet angle, voient la monnaie sous l'angle de l'indépendance politique et autres. Mais alors qu'ici, on parle d'économie. L'économie, c'est quoi? Comment fluidifier les activités réelles? C'est-à-dire, comment la production se fait? Comment l'inflation va se porter? Et quel est l'impact de la monnaie en ce moment sur les activités qui se passent au quotidien? Est-ce que la monnaie les impacte sérieusement? Et nous arrivons à la conclusion, malheureusement, que non. Et toutes les données historiques montrent cela. Alors, de votre point de vue, c'est-à-dire que tout ce débat passionné autour du franc CFA, est-ce un faux débat finalement? Pour nous, à la limite, c'est un faux débat. Pour nous. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rester forcément dans le franc CFA. Mais c'est un faux débat. Docteur Anna Traoré, vous partagez cet avis? Est-ce que parce qu'on a l'impression que les francs CFA dans les débats symbolisent une forme de colonisation monétaire en quelque sorte? Oui, c'est une forme de colonisation monétaire. Et bon, pour réagir un peu à ce que le docteur Cissé a dit, je pense bien que qu'on le veuille ou non, la monnaie joue un rôle important dans l'économie d'un pays. Et d'abord, vous avez parlé des échanges. Quand on prend ces théories-là, les théories classiques, effectivement, la monnaie, on dit que c'est un voile. Elle sert tout simplement d'intermédiaire pour faciliter les échanges. Mais ça fait partie des fonctions de la monnaie. Pourquoi on a créé la monnaie? C'est pour faciliter les échanges. Ça veut dire que la monnaie joue un rôle important dans l'économie. Donc forcément, la monnaie, le débat sur la monnaie est incontournable. Donc, concernant ces fonctions de la monnaie, ces fonctions traditionnelles-là, on dit que c'est la monnaie qui permet de déterminer la valeur des biens dont vous parlez, qu'on doit échanger. Donc, ça veut dire que la monnaie, elle est importante. On dit que la monnaie réserve la valeur. Donc, ça veut dire que la monnaie est importante. Donc, en plus de tout ça, la fonction essentielle sur quoi même le débat porte, c'est la fonction politique de la monnaie. Le rôle de la monnaie dans les politiques économiques. Donc, si la monnaie joue effectivement, et ça, c'est indéniable, la monnaie joue un rôle dans les politiques économiques, donc le débat concernant la monnaie ne peut pas être un faux débat. Ça ne peut pas être un faux débat. Juste, vous savez, quand on n'est pas dans l'économie politique. L'économie politique a été remplacée par les sciences économiques. Quand on fait de la science économique, les deux piliers d'une science, c'est quoi? Ce sont les observations, c'est-à-dire les évidences, et après les explications logiques qu'on donne aux observations. Maintenant, si vous prenez la question de la monnaie en Afrique, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous prenez la CEDEAO, 15 États. Vous voyez, il y a la zone ZMOA, c'est-à-dire la zone monétaire ouest africaine, où il y a à peu près 6 pays. Quand on va ajouter le Cap-Vert, ça va faire 7, plus le 8 de l'UEMOA, ça va faire les 15. Mais les 7 de la ZMOA plus les 6 de la ZMOA plus le Cap-Vert, ces 7-là ont chacun leur monnaie. Mais les observations nous disent quoi? Est-ce que ces 7 pays, à part peut-être le Nigeria, le Ghana dans une certaine mesure, battent à plate couture les pays de l'UEMOA? Non. Premier élément. Donc, ce sont les observations crues que nous voyons tous. Deuxième élément, quand vous prenez ces mêmes pays, est-ce que ces mêmes pays font plus de croissance que les pays de l'UEMOA? Non.
Donc, que voulez-vous dire que le franc CFA n'est pas aussi mauvais qu'on le croit? Mais la monnaie est pour nous, orthodoxes, la monnaie est neutre. Parce que le problème de ce débat, si les gens ne prennent pas garde, ils vont créer des espoirs inutiles et après, le réveil va être brutal. C'est quand même étonnant. C'est que la thèse que vous venez de défendre, que vous êtes en train de défendre comme ça veut dire que la monnaie n'a aucun rôle dans le développement d'un pays? Mais bien sûr. Le rôle de la monnaie, comme l'a dit Madame le recteur, le rôle de la monnaie, c'est faciliter d'abord les mécaniques de l'échange. 2, permettre de fixer les prix des biens et services. 3, capter l'épargne. Mais d'autres éléments peuvent capter l'épargne. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous disons, si vous voyez qu'un pays ne se développe pas, parce que le pays ne fait pas d'épargne. Mais contrairement aux économistes hétérodoxes comme Madame la recteure certainement, ils pensent que c'est Keynes qui a développé un peu cette folie-là, vous m'excusez du terme, c'est Keynes qui l'a développé. Ça veut dire quoi? Qu'un pays peut faire des investissements sans avoir de l'épargne. Et comment le pays fait? Le pays va le faire à travers le circuit bancaire, en créant de la monnaie. Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inflation. Vous vous rappelez certainement de l'inflation allemande, de l'inflation au Congo, au Zimbabwe et tout récemment, où il y a eu 231 millions % de taux d'inflation. En Allemagne, c'était par exemple, si vous prenez l'histoire de l'inflation allemande, en 1914, il fallait donner 1 dollar pour avoir 4,2 Reichsmark. Et 9 ans plus tard, soit dans les années 1923, il fallait donner 1 dollar pour avoir 4 milliards 200 millions de Reichsmark. Donc c'est juste pour dire que nous, les économistes orthodoxes, nous sommes sûrs que la monnaie est quasiment neutre. Même si au départ, on peut peut-être dribbler un peu l'activité économique, mais à la fin, vous êtes rattrapé toujours par l'inflation. Monsieur Dambélé parlait du rôle de la monnaie dans le développement. Moi, je parlais du rôle de la monnaie dans la souveraineté. On parle quand même de souveraineté monétaire. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu finalement ou pas? Oui, mais la souveraineté monétaire, vous savez, vous vous situez sur un plan politique. D'accord. Mais vous ne vous trouvez pas sur un plan économique. Mais logiquement, attention, le diable réside dans les détails, comme on le dit. Logiquement, le bon sens veut que chaque pays, à la limite, ait sa propre monnaie. C'est là où, moi, je suis parfaitement d'accord avec les uns et les autres. Mais essayer de prendre la monnaie de manière dithyrambique, faire croire aux gens que quand on a notre monnaie, on va de l'avant, c'est là où il y a le piège. C'est là où le piège réside en réalité. Parce que au niveau de la CEDEAO, comme je l'ai dit, Cap-Vert, le Libéria, le Nigeria, le Ghana, tous ces pays, la Guinée-Conakry, tous ces pays ont leur propre monnaie. Mais il n'y a pas une année-lumière entre eux et nous. Donc ça veut dire que pour nous, les classiques, les économistes hétérodoxes, pour être plus précis, la différence va se jouer sur d'autres terrains qui n'est pas sur le terrain monétaire. D'accord. Là, on parle du franc CFA. Si ce n'est pas alors le franc CFA, qu'est-ce qui peut expliquer la faible performance économique des pays de la zone UEMOA? Mais je viens de vous dire que nous ne sommes pas faibles par rapport aux autres. Je vous donne juste 2 ou 3 statistiques. Vous voyez, quand vous prenez par exemple les crédits accordés par les différentes banques nationales pour essayer de redynamiser les activités économiques, le Mali s'est placé 5e au niveau de la CEDEAO avec 25% d'un montant de financement en termes de PIB. 25% de PIB. Et vous prenez par exemple un pays comme la Gambie, comme la Guinée, qui ont leur propre monnaie. Ils sont à 6% en 2018 comme financement. Premier élément. Deuxième élément, le taux moyen de croissance de l'UEMOA. En 2018, nous étions à 5,7%. Tandis que la ZMAO se trouvait à 4,6%. Et en 2017, c'était encore plus fort, 6,1% contre 4,2%. Maintenant, vous parlez de quelle performance? Écoutez, quand on prend les 14 pays de l'espace CFA, 10 pays sont classés par l'ONU parmi les pays les moins avancés aujourd'hui. Oui. Et les 4 autres ont un niveau économique, PIB par habitant, inférieur à celui des années 90. Et on attribue cela aussi quelque part à la politique monétaire
Oui, vous pouvez l'attribuer, mais les autres pays... Donc ça veut dire quelque part qu'il y a un problème. Il y a un problème, mais où se situe le problème? Le problème est-il monétaire? Nous sommes convaincus que ce n'est pas ça. Parce qu'aucune donnée de long terme ne parvient à soutenir ça. Parce que le problème, tout le problème, je l'ai dit, quand vous vous mettez dans la dynamique keynésienne, vous pensez que vous pouvez fructifier l'économie en créant de la monnaie gratuitement. Et des monnaies créées derrière lesquelles il n'y a pas de travail, il n'y a pas de capital, il n'y a pas de force de travail, il n'y a pas de force de capital, et il n'y a rien derrière. Des monnaies créées ex nihilo. Et donc, ça pose un sérieux problème. D'accord. Docteur Anna. Je voudrais réagir. D'autant qu'aucune économie ne peut marcher sans échange. Et pour faciliter la fluidité des échanges, c'est la monnaie qu'on utilise. Exactement. Donc la monnaie joue un rôle important dans l'économie. La création de monnaie dont il parle, il utilise pour critiquer un peu les Keynésiens. Mais les libéraux aussi utilisent cette création monétaire. Les États-Unis, c'est un pays totalement libéral. Mais aux États-Unis, quelle spéculation monétaire on ne fait pas? Les créations monétaires à travers les banques secondaires pour accorder des crédits aux gens, des crédits à la consommation, sans base, sans support économique réel. Donc, ce sont des créations de monnaie. Ça signifie que même dans ces pays libéraux qui se disent, qui appliquent des politiques d'austérité, etc., ils utilisent la monnaie, font la création de monnaie. Ça, l'importance de la monnaie. Aucune économie ne peut fonctionner sans monnaie. C'est la monnaie qui facilite les échanges. Donc, si la monnaie joue ce rôle important, dire que la monnaie ne joue pas un rôle quand même, moi, je ne comprends pas. Et la partie keynésienne dont il parle, ça fait partie des politiques monétaires, puisque les politiques d'austérité, comme il l'a dit, essaient de justifier le niveau d'activité par le salaire réel. Ça a été rejeté effectivement par les Keynésiens, qui disent que non, c'est la demande effective qui détermine le niveau des activités. Et pour que cette demande effective puisse déterminer le niveau des activités, il faut soutenir les activités économiques. Donc les politiques monétaires peuvent servir à soutenir les activités économiques. En prenant par exemple le cas du Mali, avec le franc malien, les problèmes du Mali, il y a la question monétaire qui était dedans. Le Mali a créé sa monnaie, le franc malien. Et le Mali a créé beaucoup d'industries qui produisaient. Mais ces industries-là, pour les créer, le Mali s'est endetté avec ses amis du bloc Est. Il fallait payer ses dettes. Et pour payer ses dettes, c'est en devises. Si on ne fait pas des échanges, si on ne vend pas ces devises-là, c'est la monnaie. Donc le Mali devait vendre avec les devises, ses réserves en devises, payer ses dettes. Mais malheureusement, les exportations n'étaient pas aussi que ça. Donc la balance commerciale étant déficitaire, c'est difficile de soutenir le remboursement des dettes et en même temps faire face aux dépenses internes. Donc les problèmes du Mali sont venus de là et la majorité, la plus grande part des devises obtenues suite aux échanges étant utilisées pour éponger les dettes, le reste ne suffisait pas pour importer les produits dont la population avait besoin. Donc les difficultés maliennes sont allées de là. Par conséquent, il fallait trouver des solutions. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le retour du Mali à la zone franc toujours. Donc pour dire que la monnaie joue un rôle important. On sait qu'il y a eu des sabotages. On agit sur la monnaie pour faire mal au Mali aussi. Il y a les aspects économiques, mais il y a des aspects sociopolitiques aussi. Et ces aspects politiques, on est passé par la monnaie. Mais de votre point de vue... En émettant des vrais faux billets pour saboter la monnaie malienne. En soulevant la population, surtout le monde des affaires, contre les autorités à cause de la monnaie. Donc, vu tout ça, je ne peux pas comprendre comment on peut dire que la monnaie ne joue pas un rôle important dans une économie. D'accord, mais pour revenir au CFA concrètement, de votre point de vue, est-ce que le CFA peut être mis en cause quand même dans les contre-performances économiques de la zone dont Sidiki parlait tout à l'heure? Évidemment, le CFA peut être mis en cause. Pourquoi? Le CFA, comme je l'ai dit, ce n'est pas notre monnaie. Le CFA n'est pas émis par nous. Nous ne contrôlons pas les émissions en fonction de nos besoins. La politique monétaire dont je viens de parler, qu'il critique le fait qu'on puisse émettre
la monnaie pour pouvoir soutenir la demande en cas de difficulté. Donc, le Mali ne peut pas faire appliquer cette politique parce que ce n'est pas le Mali qui décide du volume de monnaie à émettre. Secondo, ce CFA-là, quand le Mali ou n'importe quel pays qui se trouve dans la zone CFA, zone franc, commercialise, comme on a eu à le dire, il y a les médias qui en parlent. Au début, c'était les 100% qui étaient réservés dans le trésor français. Par la suite, c'est devenu 65%, ensuite 50%. Donc, ces montants qui sont gardés dans le trésor français, en réalité, pouvaient financer l'économie malienne. Mais le trésor français les Français gardent ça dans leur trésor et ces montants ont constitué en quelque sorte comme des ressources de trésorerie pour la France. Donc, c'est comme si nous finançons l'économie française en réalité. Et ces ressources de trésorerie-là, la France peut faire des spéculations avec ça parce que la preuve, la France, ce sont des capacités de financement, comme on le dit, de certains pays, puisque tous les pays n'ont pas les mêmes capacités de produire, générer ces devises-là. Donc, les pays qui ont des difficultés, la France prend, par exemple, si le Mali parvient à faire un commerce d'1 milliard d'euros, la France garde les 500 millions d'euros et donne les 500 millions à la BCEAO. Les 500 qui sont gardés au trésor, plus ce que la Côte d'Ivoire a généré, ce que peut-être le Burkina a généré, on prend une partie pour financer, par exemple, les besoins de financement du Niger. Et ce n'est pas gratuit. Ça produit des intérêts. Et ces intérêts-là appartiennent. Tout le monde. Ces intérêts-là reviennent à la France. Donc, normalement, on devait avoir une traçabilité. On devait savoir que les 500 millions, c'est pour le Mali. Par conséquent, quand on prête une partie, l'intérêt doit revenir au Mali. Donc, c'est comme si le Mali génère des ressources, mais le Mali ne gère pas ces ressources-là. Le Mali n'a aucune traçabilité, comme tous les autres pays d'ailleurs, des fonds qui ont été gardés en France. De la colonisation jusqu'à aujourd'hui, aucun pays ne peut dire clairement il y a tel montant au niveau du trésor français. Vous êtes au courant de telles pratiques et vous dites que c'est un faux débat quand même Oui, mais vous savez, ça c'est le mantra qui est toujours récité. Ce que je veux dire, c'est simple. Ce développement, déjà, il n'y a plus de compte d'opération. Ce dont elle vient de parler n'existait plus depuis 2020. Ça fini. Existe pour les pays de la CEMAC, pour l'Union des Comores, mais pour les pays de l'UEMOA, depuis le 1er janvier 2021, ça n'existe plus parce qu'ils ont vu des soulèvements que les populations de cette zone... Et puis d'ailleurs, ce compte d'opération, il faudrait qu'on ne s'arrête pas à l'écorce. Parce que si vous vous arrêtez à l'écorce, sans aller au niveau du tronc à l'intérieur, vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, le Mali fait une vente, à l'époque, c'est juste, moi je ne voudrais même pas intervenir parce que c'est une histoire ancienne. Mais supposons, juste pour que les uns et les autres comprennent, si le Mali faisait des exportations d'un montant de 100 francs, à supposer, et que le compte d'opération devait retenir 50%. En réalité, le compte d'opération détient quoi? En devise, mais pas en francs CFA. Donc les francs CFA sont éjectés, les 100 francs sont éjectés au Mali. Mais c'est en devise que c'est juste ça. Le franc CFA est adossé quand même à l'euro avec une valeur fixe. Alors pourquoi les deux francs ne sont-ils pas interchangeables? Vous parlez de la convertibilité. Oui. Mais ce que les uns et les autres devraient comprendre, c'est-à-dire la valeur d'une monnaie ne dépend pas du nom du pays, du nom de la qualité des citoyens forcément. Je vais juste terminer. La valeur d'une monnaie dépend de la quantité des biens échangés. Vous prenez par exemple le renminbi, disons, la monnaie chinoise, elle n'est pas convertible à 100%. Il y a des pays qui refusent de prendre. C'est-à-dire la convertibilité aussi est presque un faux débat. Le jour où nous allons avoir une économie très compétitive, les partenaires avec qui nous échangeons vont demander notre monnaie. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est sur ce terrain que nous devons nous placer. Mais on peut avoir une économie très compétitive avec les francs CFA à l'état actuel. Mais pourquoi pas? Dans la mesure où, suivant notre vision, le franc CFA en tant que tel n'intervient pas dans la prise de décision. Qu'est-ce qu'il faut produire? Comment produire? Pour qui produire? Et quand le produire? Là, la monnaie n'intervient pas là. Qu'est-ce qui intervient en premier lieu? Ce sont les épargnes. L'épargne, ce n'est pas de la monnaie. Non, c'est des investissements aussi, des investissements étrangers aussi. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Les investissements étrangers, ça, c'est des gens qui ont épargné chez eux, qui viennent nous donner
le supplément de leur épargne. Mais moi, je parle du fait que nous-mêmes, nous devons épargner. C'est comme ça que nous voyons le fonctionnement de l'économie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, sortir du franc CFA ou pas, c'est-à-dire que je vous pose la question à tous les deux, en commençant par madame. Bon, comme on le dit, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Si on veut réellement une autonomie totale, ça serait bien de sortir du franc CFA. Mais si on veut une autonomie, d'ailleurs même je dirais sortir carrément du franc CFA, parce que ce n'est pas une monnaie qui va nous permettre de nous développer. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, du côté de la communauté, comme on est dans une communauté, même là, il y a aussi des contraintes. Si on veut être totalement autonome, nous pouvons créer notre monnaie propre à nous, le Mali et sa monnaie. Mais si on veut rester dans la communauté, qui a aussi ses avantages, mais ses inconvénients, donc on peut rester dans la communauté, mais en tout cas, si ça ne tient qu'à moi, sans le franc CFA. Oui, pour sortir du franc CFA, créer, et revenir au franc malien, par exemple, pour le cas du Mali, ou créer une monnaie commune à la zone UEMOA, comme les débats étaient lancés par rapport à la création de l'ECO à un moment, mais finalement, on ne parle plus de cette monnaie. Oui, si le franc CFA, c'est pour nous, moi, je fais une réflexion inversée, un peu. C'est-à-dire, pourquoi ne pas bouter la France hors du franc CFA? C'est fini, le jeu est réglé. Voilà, ça c'est le premier aspect. Pourquoi encore vouloir créer? Il faut faire sortir la France définitivement. Hein? C'est facile à dire. Oui, facile à dire. Maintenant, le deuxième élément, parce qu'il y a un aspect que les uns et les autres ne doivent pas oublier. La monnaie, contrairement aux autres biens et services, la monnaie est le produit de l'imagination collective d'un peuple. Ça, c'est hyper important à retenir. C'est que si le peuple ne veut pas qu'une monnaie fonctionne, elle ne fonctionnera pas. Ça, c'est une certitude scientifique. Donc, pour répondre à votre question, on doit sortir du franc CFA. Mais pas pour des raisons que les uns et les autres évoquent. Oui, ça nous empêche de nous développer. Non. Moi, je pense qu'on sort du franc CFA pour des questions de bon sens. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas créer une monnaie et que d'autres interviennent de loin ou de près dans la gestion de cette monnaie, quel que soit le degré d'intervention. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, deuxième aspect, si on doit sortir, il ne faut pas sortir seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte dans le cadre de l'UEMOA et même dans un cadre plus grand, à savoir la CEDEAO. Est-ce qu'on peut parler à ce stade aujourd'hui de l'avenir du franc CFA? Est-ce qu'il a un avenir encore? Avec tous ces débats-là qu'il y a autour de cette monnaie. Bon, vous savez, comme le disait un prix Nobel, le domaine dans lequel les économistes se montrent le plus pathétiques, c'est le domaine de la prévision. Vous voyez par exemple les statistiques du FMI, de la Banque mondiale, c'est des statistiques, des prévisions qui ne tiennent presque pas. Parce que la prévision est très difficile dans une science sociale. Donc moi je pense que, sous réserve que je ne serai pas pathétique dans les années à venir, je pense que le franc CFA va disparaître. Et être remplacé par l'ECO. Maintenant, à quelle échelle d'aucuns parlent de 2025, 29, ça va dépendre, 30. Mais tout compte fait, le franc CFA a pris tellement de coups qu'il y a de fortes chances qu'elle n'existe plus dans 10 ans, 15 ans. Mais ce qui est sûr, il faudrait que nous gardions, chacun de nous, que nous comprenions que notre sous-développement est loin, très loin d'être monétaire. Quand vous demandez à n'importe quel économiste orthodoxe, il vous dira il faut 3 choses pour qu'un pays se développe. Et là, on n'est même pas sur le domaine de l'économie, à la limite. Il faut 1, la vertu dans la gestion du pays. 2, le zèle de l'élite. Parce que l'élite, en réalité, n'est pas le peuple, mais l'élite caractérise le peuple. Et 3, il faudrait que l'élite soit patriote. Donc, ces 3 éléments-là que les uns et les autres maquillent sous le vernis de la bonne gouvernance, il faut qu'il y ait ça. Ça y est, tout ce que nous racontons s'appuie d'abord sur la bonne gouvernance. Et dire la bonne gouvernance dans des termes crus, c'est ça. Vertu, zèle pour le pays, patriotisme et non gaspillage des ressources. Et une fois qu'on va
mettre bout à bout ces éléments-là, à la limite, on n'aura pas besoin de monnaie. Parce que l'économie peut exister sans monnaie, même si le fonctionnement devient très difficile. On va retourner au troc. Docteur Anna, si on se réfère aujourd'hui au bilan du franc CFA, est-ce qu'on peut dire que cette monnaie-là a un avenir encore? Comment voyez-vous l'avenir du franc CFA? Je l'aborde dans le même sens que lui. Je ne crois pas en l'avenir du franc CFA. Vu la manière dont les choses se passent, il y a déjà des prémices d'ailleurs. Le fait qu'ils aient retourné à la zone UEMOA les réserves qui étaient dans le trésor français depuis, je crois, le 1er janvier 2021 et qu'ils ne siègent plus aux instants de décision de la BCEAO. Tout ça, c'est des signes. Bon, peut-être c'est des techniques pour pouvoir reculer, mieux revenir. Voilà. Ça peut être ça, mais je doute fort que le CFA ait un avenir, en tout cas dans la zone CEDEAO. Et maintenant, quelle monnaie, peut-être l'écho, peut venir, et pour quand, ça on ne pourra pas le prédire parce que ça a été reporté. Des échéances qui avaient été fixées, c'était 20 ans, et on avait dit 2020. Et maintenant, 2020, on dit 2027, est-ce que 2027 ça sera possible aussi? C'est pas. Bon, est-ce que c'est sûr aussi que tous les pays, vu que le coup que par exemple le Mali a subi avec le Niger et le Burkina, est-ce que tous les pays seront partants aussi pour l'écho? Il faudra se demander, il faudra se poser la question. Autant le franc malien, on a vécu une expérience traumatisante avec le franc malien, parce qu'on dit que ça a été un échec. Autant la communauté aussi a déçu quelque part à cause de la monnaie commune. Alors, mais vous parlez tous les deux de l'écho, donc pas de retour envisageable par exemple au franc malien pour vous, en quelques mots. Bon, en toute sincérité, l'appellation franc malien même, c'est pas fait à mon temps, mais il ne m'a jamais plu. Puisque ça signifie que le Mali n'était pas en réalité sorti de la zone franc. Officiel, par les faits, le Mali était sorti. Mais le fait de garder même le nom franc, ben, il fallait un autre nom, voilà, il fallait un autre nom authentique. Il fallait un autre nom. Okay. Donc, quand on garde l'appellation franc, on continue à garder l'appellation franc. Bon, moi, je pense que ça relève quand même d'une situation qui n'est pas bien acceptée par les gens. Ce n'est pas envisageable le franc malien ou encore, ou en tout cas une monnaie nationale propre à notre pays? Une monnaie nationale, c'est envisageable. Vous voyez par exemple un pays comme le Cap-Vert, il a sa monnaie. La Gambie, c'est des petits pays qui ont leur monnaie. Nous sommes un grand pays, on peut avoir notre monnaie. Mais quelle va être la portée économique de ça en termes de devises? Le développement sans monnaie, vous l'avez défendu, c'est possible, mais sans monnaie, on peut faire des échanges sur la base de quoi? Les biens s'échangent entre eux, sauf que c'est difficile. C'est pour cela la monnaie. Je ne quitte pas notre principe de base. Moi, je dirais Madame m'appelle ça le trop. Oui. Moi, je dirais que le Mali peut bien créer sa monnaie et qu'il peut réussir. Pourquoi? C'est vrai. La monnaie doit avoir un support économique. Les réserves d'or et les réserves en devises. Le Mali avant et le Mali aujourd'hui, le Mali a fait augmenter sa production de coton de façon très considérable. Ça c'est un. La production d'or aussi a fortement augmenté. On parle de créer des chaînes de valeur, donc créer une certaine valeur ajoutée. Donc ce qui veut dire qu'on veut mettre l'accent un peu sur la transformation de ces produits-là sur le territoire. Donc ça va réduire les importations et ça va augmenter la valeur des exportations, puisque ce n'est plus les produits crus qu'on va exporter, mais des produits qui ont subi une certaine transformation. Donc ça peut générer des ressources et en même temps réduire les besoins de devises pour faire face aux importations. On peut très bien créer notre monnaie et ça peut bien réussir. C'est ce qui met fin
à ce panel. Merci, chers invités. Docteur Anna Traoré, maître de conférence à la Faculté des sciences économiques et de gestion. Et M. Madou Sissé, maître de conférence également spécialiste en microéconomie. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et à très bientôt sur l'OATM. À vous, Yaya Konati. Merci, Sidiki Dambélé. Merci donc à vous invités.